Que sont-ils devenus avec Prince Diallo? Chers téléspectateurs, merci de nous suivre sur Espace TV pour terminer cette émission au compte de cette année 2020. Les vacances, bien entendu, que sont-ils devenus qui part à la recherche des célébrités qui se sont illustrées dans leur domaine? Et nous sommes aujourd'hui avec Eche Agia Mariama Deo Baldé. Vous voyez bien une photo derrière moi ici qui date de 1994. Elle fut ministre du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises sous la Deuxième République, c'est-à-dire sous le régime de feu général Lansana Conté, entre 2000 et 2004. Donc, 4 ans. On va parler de long à large de cette grande dame, de cette grande célébrité guinéenne, bien entendu, qui nous reçoit chez elle ici, Agia Mariama Deo Baldé. Bonne arrivée, maman. Merci. Vous allez bien? Ça va. Alors, vous êtes dans cette émission. Que sont-ils devenus? Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas une célébrité. Bon. En tout cas, j'ai joué mon rôle parce que j'ai occupé de hautes fonctions. J'ai gravi tous les échelons de l'administration guinéenne. Et il faut dire que ceci a été possible vraiment grâce à la confiance des plus hautes autorités de ce pays. Bien entendu. Alors, gravir les échelons sans briser les étapes, c'est tout à fait normal dans la vie d'une personne et cela ne va sans doute pas être possible sans que vous n'intégrez la fonction publique. Oui. Comment vous vous êtes retrouvé dans l'administration publique? Merci beaucoup. Bon, quand nous avons terminé l'université, à Conakry ici, Gamal Abdel Nasser de Conakry, l'emploi c'était automatique. D'accord. De sorte que par un décret du 21 septembre 1976, le président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, nous a engagés automatiquement à la fonction publique. Comme j'ai fait magistrature, donc j'avais fait préalablement l'année de stage au niveau du ministère de la Justice. Mais au bout du compte, j'ai préféré chercher à changer pour revenir dans l'administration publique. Et il faut dire que bien m'en fut, parce que j'ai pu bénéficier de la confiance et vraiment de l'encadrement de grands ministres qui malheureusement ne sont plus de ce monde. Parce qu'après ce décret d'engagement dont vous parlez, m'a muté à la fonction publique. Et là, il y avait un doyen, un papa à nous, Elhadj Abdoulaye Gana Diallo, qui m'a mis les pieds à l'étrier. Et qui a cru en vous. Qui a cru en moi. Étant jeune, oui, venant de sortant de l'université, ouais, peut-être sans expérience, disons, professionnelle. Oui, sans expérience professionnelle, parce que je venais de sortir. Oui. Et surtout, le président Ahmed Sékou Touré a pris un décret pour me nommer secrétaire général de région. Donc, ce qui veut dire, c'est votre premier poste le plus haut dans l'administration. Alors, peut-être la question va vous paraître un peu bizarre ou complexe. Je ne sais pas comment vous allez la prendre tout de suite. Le public, le privé, ça ne vous a pas trop intéressé? Non. À l'époque, on était assuré. On dit que bon, dès que tu sors... Dès que tu sors de l'université. Oui. Je n'ai même pas pensé au secteur privé, enfin, à aller dans le privé.
c'était automatique et c'est de l'ordre normal des choses. Et à une année de sortie, qu'on bénéficie déjà d'un décret pour vous nommer secrétaire général de région, ça c'était déjà quelque chose d'énorme pour moi. Et il faut d'ailleurs dire que j'ai été la première femme secrétaire générale de région de ce pays. Et là, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 1977. Oui. C'est une première. Vous sortez de l'université, vous êtes admise à la fonction publique en tant que fonctionnaire d'État et par la suite, une année après, vous bénéficiez d'un premier décret du président de la République, Feu Ahmed Sékou Touré, en tant que secrétaire général de région. Alors, parlez-nous de cette émotion, comme si c'était aujourd'hui. Bon, en général, je n'exprime pas trop mes émotions parce que de nature réservée, je me tourne vers Dieu pour dire tout ce qui, depuis mon jeune âge, je me dis, bon, de toute façon, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Dieu a fait, le président m'a fait confiance à cette chose, c'est quelque chose... C'était surprenant pour vous ou c'était, disons ici, de par l'aide de vos mentors que vous aviez trouvé au ministère de la fonction publique là-bas, notamment M. Diallo? Là, je ne peux pas le dire parce que tout ce que je sais, c'est que le président m'a fait confiance, c'est lui qui fait les décrets pour ça. Mais je sais aussi que là où j'étais, déjà, on me faisait confiance. On avait des écarts pour moi, malgré mon jeune âge, malgré mon manque d'expérience et tout. Et là, je me suis dit, quand même, je me suis lancé un défi. Je dis ça, je suis la première femme secrétaire générale de ce pays. Je mettrai tout en œuvre pour que les femmes puissent profiter de ça, pour qu'il y ait d'autres femmes, en faisant bien mon travail et en essayant vraiment de réussir la mission qui me sera confiée. Et vous êtes restée là combien d'années? Bon, je suis restée secrétaire générale de région parce qu'il y avait les mutations aussi. Et par un autre décret, le premier décret là me mutait à Forikaria comme secrétaire générale. Bon, par la suite, on m'a ramenée à Conakry, à la région administrative de Conakry, toujours comme secrétaire général. Et après, il y a eu une grande restructuration de Conakry et il y a eu la création des communes populaires de plein exercice. Conakry 1, Conakry 2, Conakry 3 étaient des communes populaires de plein exercice. Donc de la région administrative de Conakry, un autre décret pour m'amener à la commune populaire de plein exercice de Conakry 2. Et là, je suis restée là pendant jusqu'en 83, jusqu'en 84. En fait, depuis ma sortie jusqu'à la fin du premier régime, j'étais secrétaire générale de 77 à 84. Donc, au total, sous la Première République, vous avez bénéficié de combien de décrets? J'ai bénéficié, en plus du décret d'engagement du 28 septembre dont je vous ai parlé, j'ai bénéficié de 7 décrets du président Ahmed Sékou Touré. Waouh! Oui. Félicitations. Grâce à Dieu. Ben, ça veut dire que quelque part, Adja Mariama Diawo faisait bien son travail. En tout cas, je faisais des efforts. Je pense aussi que je n'ai pas eu de problème dans l'administration. Nous allons continuer. Et là, nous sommes sous la Deuxième République à présent, à partir de 84, la prise du pouvoir par le CMRN, avec à sa tête Feu Général Lansana Conté. Alors, on va parler de ce bradage des usines existantes qui existaient sous Feu Sékou Touré, disons, dont vous maîtrisez peut-être le dossier, même si ce n'est pas profondément, mais
vous aviez servi sous la Première République et sous la Deuxième République aussi. Vous avez continué là avant de parler de votre nomination le 25 janvier 2000 comme ministre du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises. Alors, parlez-nous de ce bradage des usines qui existaient sous le premier régime. Vous savez, c'était votre vérité. Non. En réalité, c'était un choix politique. Parce que le deuxième régime, la Deuxième République avait décidé de se désengager de l'économie, de se désengager du commerce et tout, et de promouvoir plutôt le secteur privé. Parce que vous savez, toutes ces entreprises-là étaient des entreprises de l'État. Et c'était un choix politique. Ça, quand le gouvernement décide quelque chose, bon, on s'est mis dans ça, mais il faut dire que ça n'a vraiment pas été toujours une réussite. Et quand moi je suis arrivée, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé de faire le point de la situation pour voir vraiment ce qui a marché, là où ça n'a pas marché. Et on a essayé même de remettre quelques usines dans le portefeuille de l'État. Parce que vraiment, ceux qui avaient été choisis n'ont pas pu respecter leurs engagements. Et on n'a pas réussi beaucoup de choses, mais on a quand même réussi certaines. Par exemple, Topaz Multi-Industrie, on a remis Sipeco, l'ancienne Sipeco, au niveau du portefeuille de l'État et on l'a cédé à Choc. Et il y avait aussi l'usine de carreaux de Manéa qui était attribuée à l'Institut de normalisation et de métrologie. Mais comme là aussi on a vu que ça ne bougeait pas, pour permettre à l'entrepreneur de s'agrandir, on lui a cédé aussi cette usine. Et c'est ce qui a créé le Topaz Multi-Industrie. Et qui marche encore jusque-là. Mais il faut reconnaître que, par exemple, je vous donne juste quelques exemples. Pour Salguidia, on s'est battu, mais vraiment, on n'a pas pu réussir pour la relance de Salguidia. On n'a pas pu réussir. On a essayé, et je suis partie personnellement jusqu'à Massanta aussi. L'usine de café. Le thé et le quinine à Massanta. Là aussi, on a fourni beaucoup d'efforts. Malheureusement, là aussi, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est par manque de politique? Non, il y avait les politiques, mais bon, en tout cas, les politiques étaient là, mais bon. Je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de conformité entre ce qu'il fallait et ce qui était. C'est ça le problème. D'accord. On poursuit cette émission, chers téléspectateurs. Vous qui venez de nous prendre en marche, retenez bien que nous sommes aujourd'hui avec Agia Mariama Deo Baldé, ancienne ministre sous la Deuxième République du commerce, de l'industrie, des petites et moyennes entreprises, aujourd'hui qui est dans 2 départements carrément sous cette République que nous sommes en train de vivre et nous sommes 2020. Bien entendu, chers téléspectateurs, c'est dans votre émission que sont-ils devenus, que ça se passe, le tout dernier numéro de ces vacances sur Espace TV. Alors, Agia, on reproche aussi le régime dont vous avez appartenu, c'est-à-dire la Deuxième République, bien entendu, d'avoir contribué à l'affaiblissement, disons, du secteur primaire au profit du tertiaire. Le commerce, par exemple, les denrées alimentaires de première nécessité, le riz. On n'a pas contribué à l'affaiblir, hein. Bon, vous savez, la production, effectivement, il faut bien qu'on produise pour pouvoir vendre ou ne pas vendre. Nous, le problème est là, c'est-à-dire c'est le manque de production, en fait. Qu'est-ce qui a créé tout ça? Ce qui a créé Parce qu'il y a un des cadreurs ici, peut-être qui a tellement de choses à dire, il est de Kabak. Ah oui. Oui, Kabak était vraiment le grenier, ça je sais, parce que j'ai été à Fourikaria, j'étais là-bas longtemps, c'était le grenier
Cela, c'est vrai. Et malheureusement, tout ça s'est tombé en désuétude parce que les aménagements qui auraient fallu continuer à préserver là-bas, à faire pour permettre aux gens vraiment de faire le travail, n'ont pas continué. Parce qu'il faut des grands investissements, il faut des investissements en tout cas pour permettre de produire et de réussir ce qu'on demande, ce qu'on veut. De réussir à produire suffisamment pour d'abord l'autosuffisance alimentaire avant de parler par exemple d'exportation ou autre. Mais je reconnais que vraiment c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Et l'on se souvient très bien, feu général Lansana Conté disait toujours, c'est vous les intellectuels, c'est vous les cadres, faites ce qui est bien pour le pays. Bon, en ce qui me concerne en tout cas, j'ai fait ce que j'ai pensé être bien dans mon secteur. Vous pensez que la Guinée peut consommer ce qu'elle produit? Bon, elle n'a pas suffisamment... Arrêter de consommer ce qui vient d'ailleurs? Je ne sais pas si on doit arrêter de consommer ce qui vient d'ailleurs. Bon, mais à 60%. Mais comme je le dis, tout dépend des investissements qui sont faits, des motivations pour que la production soit effective, qu'on le fasse, et de qualité surtout. Mais si ça, ce n'est pas, je crois que c'est ce qui a mené tous ces problèmes-là, le manque d'investissement. Supposons que nous sommes aujourd'hui le 25 janvier 2000. Oui. Que représente cette date pour vous? Cette date représente beaucoup pour moi, parce que c'est ce jour-là que j'ai été nommée ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, grâce à la confiance du général Lansana Conté. Paix à son âme. Et je dois dire que avant cela déjà, j'avais bénéficié de sa confiance très tôt. Parce que quand ils ont pris le pouvoir, ils ont changé les structures. Comme vous le savez, comme on en parlait tout à l'heure, par exemple, moi j'étais secrétaire général à Conakry 2. C'était... il y avait 4 secrétaires généraux à l'époque. Ils ont réduit à 2 secrétaires généraux. Et ils ont supprimé les affaires sociales et culturelles que j'occupais, le poste. Mais ils ont créé, il y avait le secrétaire général chargé de l'administration maintenant, et le secrétaire général chargé des collectivités. De 4, c'est revenu à 2. Bon, en ce moment même, j'ai pu bénéficier de la confiance tout au départ du général Lansana Conté, donc qui m'a nommé secrétaire général des affaires administratives de Conakry 2. D'accord. Après, il m'a nommé chef de cabinet, un autre décret pour l'urbanisme et habitat, le ministère. J'ai fait quelques mois. Après, c'est un autre décret qui tombe, qui me nomme chef de cabinet au ministère de la Jeunesse, des Arts, de la Culture et des Sports. Tout ça, c'était regroupé dans un département. Là, j'ai officié, c'est là que j'ai rencontré un autre grand homme qui était mon ministre, Dorank Asifat Diasseni. Un grand monsieur. Paix à son âme, lui aussi, il est décédé. C'est là que je l'ai rencontré, on a vraiment bien collaboré et il a apprécié ma façon de travailler. Et un jour, je vois un autre décret qui tombe pour me nommer secrétaire général du ministère de la Jeunesse, des Arts, de la Culture et des Sports. Donc moi qui étais le chef de cabinet, j'ai eu monté en grade pour être secrétaire la général deuxième personnalité du ministère. Du département. Donc ça prouve que depuis le départ, le général Lansana Conté aussi m'a fait confiance. Parce que là aussi, je vous dis que j'ai bénéficié de 7 décrets du président général Lansana Conté. Donc au total, 14 décrets sous les 2 régimes. Sous les 2 régimes.
Wow. Toutes les fonctions que j'ai occupées, c'est par des nominations par décret. Toute ma carrière, c'est des nominations par décret. Et des postes, entre parenthèses, généralement réservés aux hommes. Et ça, comme je vous l'ai dit depuis le départ, j'ai toujours gardé le cap pour dire que ma façon de travailler devait faire en sorte de donner la chance aux femmes. Et c'est cette ligne de conduite que j'ai suivie jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Parce qu'après, le secrétariat général du ministère de la Jeunesse, on m'a nommé inspecteur général de l'administration du territoire et de la décentralisation. Vous imaginez? Oui. Hein? Un poste carrément réservé aux hommes. Tous les postes que j'ai occupés en général, c'est ça. Plusieurs fois, secrétaire général, secrétaire général, secrétaire général, conseillère peut-être à la présidence, inspectrice, entre autres. Une fois, ministre. Est-ce que c'était un défi pour vous? Évidemment, parce que le ministère de l'Industrie aussi n'avait jamais eu de femme là-bas comme ministre. L'industrie, peut-être le commerce, je ne sais pas. Mais je crois en tout cas que l'industrie n'avait jamais eu de femme ministre avant moi. Donc c'est toujours le même, c'est-à-dire c'est le même défi là qui m'a motivée jusqu'à la fin. D'accord. Une dernière question peut-être avant de passer à la deuxième rubrique dans cette émission, parce que vous suivrez certains citoyens tout de suite qui se rappellent encore de vous, Adja Mariama Deo Baldé, bien entendu. Alors, dites-moi, comment avez-vous vécu ou comment vous vivez cette mutation Sékou Touré, Conté, Condé? Là, vous me posez une question. Je ne peux pas répondre. D'accord, il n'y a pas de problème. Chers téléspectateurs, vous êtes bien dans cette émission Que sont-ils devenus, qui part à la recherche de certaines célébrités qui ont très bien servi le pays, qui se sont illustrées dans leur domaine. Et nous sommes aujourd'hui avec Adja Mariama Deo Baldé. Pourquoi Deo? Vous le saurez dans un instant, juste après les témoignages. Adja Mariama Deo Baldé est l'une des femmes publiques dans ses fonctions de chef de cabinet, de secrétaire général, de conseiller du président, conseiller de ministre, ou conseillère de président, conseillère de ministre, ensuite ministre, l'une des femmes les plus impressionnantes, les plus efficaces, les plus intègres, les plus attachées à la mission de service public qu'il m'est donné de connaître durant toute mon expérience de citoyen au contact de l'administration guinéenne. Certainement, il y en a eu d'autres, mais de sa trempe, c'est vraiment rare. Mais il faut d'abord se rappeler que Adja Mariama Deo avait déjà été reconnue par ses compétences et par sa qualité de manager, de cadre, et par le président Sékou Touré, parce que j'ai appris plus tard qu'elle a été la première femme nommée secrétaire générale de région à l'époque, ce qui était une immense confiance à cette époque-là, et ce qui n'était pas du tout courant, même si, sous la Première République, les jeunes étaient suffisamment promus. J'aurais souhaité qu'elle soit là encore, continuer à servir l'État, dire qu'elle a, si elle a rempli. Je crois que pour
ce qui lui a été donné d'exercer comme responsabilité au niveau de l'État et au niveau des différentes responsabilités qui ont été la sienne, très franchement, on doit être fier de Hadja Mariama Deo Baldé. Elle a donné le mieux qu'elle a pu et elle s'est toujours mise du côté de la vérité, du côté de l'intérêt de l'État. Et je suis encore convaincu que, aussi bien au niveau des hommes qu'au niveau des femmes, très peu auraient fait comme elle, ou très peu ont fait comme elle. Hadja Deo, nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans le cadre du travail en 2008, lorsque j'ai été nommée ministre. J'ai estimé qu'il y avait des personnes, des hommes et des femmes dans ce pays qui avaient des compétences et que quand on veut atteindre ces objectifs, il faut le faire avec des personnes qui en ont la compétence. Et j'ai mis en place une commission pour la réforme administrative et qui me tenait énormément à cœur. J'ai donc fait appel non seulement aux anciens ministres qui étaient là, mais élargi à d'autres personnes ressources et donc elle a fait partie de cette commission. J'ai découvert une femme organisée, méthodique, très sérieuse au travail et extrêmement ponctuelle. Cela m'a frappée. Et lorsque nous avons mis le réseau, nous avons réformé le réseau des femmes ministres et parlementaires et que nous sommes passés d'une désignation de la présidente à une élection de la présidente, j'étais la première présidente élue du réseau des femmes ministres et parlementaires. Pour moi, il fallait que je m'entoure de personnes qui pouvaient me permettre d'atteindre mes objectifs. Donc, nous avons continué à travailler, moi présidente, elle vice-présidente. Et là aussi, son travail a été impeccable. C'est vrai que souvent, le résultat, tous les résultats que nous avons dans les organisations, je les présente toujours comme les résultats d'équipe. Et lorsque j'ai proposé au réseau des femmes ministres et parlementaires de mettre en place la coalition des femmes et filles de Guinée, parce que j'ai estimé que c'était très bien de travailler entre nous, mais c'était mieux de faire le lien avec les femmes à la base. Et donc, elle était là, à mes côtés, et nous avons petit à petit, et construit la coalition des femmes et filles de Guinée pour le dialogue, la consolidation de la paix et le développement. Elle m'a accompagnée partout. Moi je suis très jeune par rapport à elle, mais elle a toujours eu un respect, un grand respect pour moi. Vous savez, on est tellement liés qu'elle a sa chambre dans ma maison au village. Et pareil, j'ai ma chambre dans sa maison à la baie. Pourtant, elle vient de la baie. Moi, je viens de Farmoria, dans Forêt-Carrière, mais nous avons noué une grande amitié. Je voudrais profiter de votre caméra pour lui dire merci pour la main qu'elle m'a tendue, pour lui dire merci pour le service qu'elle m'a rendu, pour lui dire merci de m'avoir accompagnée, de m'avoir conseillée, de m'avoir respectée et de m'avoir introduite dans sa famille.